Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que ceux des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé. Les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui respectent mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, 5 à 7. Un des plus beaux moments de ma vie de parent fut la naissance de mes 2 enfants. Avec mon épouse, pendant plusieurs semaines, nous avons préparé leur arrivée, fait du rangement dans la maison pour aménager leur chambre ou acheter les premiers vêtements. De ce moment d'attente, il y a un moment encore plus particulier. C'est celui où nous avons choisi leur nom. Avoir un nom ou se faire un nom peut être dans la Bible, comme dans notre société, une expression synonyme d'orgueil. En revanche, choisir un nom pour ses enfants est synonyme d'un désir d'accueillir ce nouvel être dans la vie, de donner un sens et une histoire à son existence. Au 6e jour de la création, Dieu a désiré cet être, l'humain. Le lendemain, le sabbat fut un jour de fête. Comme tout parent est fier et heureux de proclamer qu'il est père ou mère, Dieu a célébré une fête. Il a mis à part un jour particulier. Le message des 3 anges est aussi l'évocation de cette fête. En rappelant que l'Éternel est un Dieu créateur, donneur de vie, nous nous rappelons que nous avons été désirés de Dieu. Nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas venus trop tôt ou trop tard. Pour mieux comprendre Dieu, j'aime parfois l'humaniser, c'est-à-dire utiliser des sentiments ou des expressions humaines pour mieux le connaître. J'aime imaginer Dieu se réjouir de ce petit bébé qui vient de voir le jour, si fragile entre ses bras. J'imagine Dieu verser une larme d'émotion face à cet être qui va aussi tant souffrir. J'aime à penser à ce Dieu d'amour qui, comme un parent, est capable de tout donner jusqu'à sa vie, pour lui, pour moi. Tu es digne, dit le texte d'Apocalypse 4, verset 11. Oui, Dieu est digne de recevoir notre louange, nos prières et nos remerciements. Dieu est digne car il pense à nous, il pense nos blessures. Il nous prend dans ses bras, il pleure avec nous et se réjouit aussi avec nous. Cette citation « Dieu est digne » évoque la sainteté de Dieu. La Bible utilise souvent des termes pour parler de Dieu qui paraissent très distants, révérencieux, et qui le placent plus comme un empereur sur son trône qu'un Dieu proche de nous, un Père. Ces 2 notions ne sont pas opposées, nous le voyons dans la prière. Nous pouvons prier Dieu, lui parler, tout lui dire, tout lui confier. C'est ce Dieu-là qui veut nous rencontrer, nous adopter, nous chérir, nous donner un nom. Comment pries-tu Dieu cette semaine? Lui as-tu confié ce qui te pèse vraiment? Je te propose de t'adresser à lui de tout cœur, de l'appeler par son nom, Papa. Ma prière est que tu puisses confier à Dieu ce qui te pèse, pour que tu puisses vraiment le rencontrer et ainsi accepter ce nouveau nom qu'il veut te donner, enfant de Dieu.